Par contre, on entend vos. C'est parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour l'avant-match de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, une demi-finale et une affiche de rêve que l'on va assister ce soir très attentivement en compagnie des spécialistes rouges et bleus, Jérémy, Yannick et Max. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir tout le monde, bonsoir Randy. Donc PSG Real Madrid, c'est une affiche que l'on attendait toutes et tous. Ce soir PSG Real Madrid, c'est les retrouvailles avec le PSG et Mbappé. Il y a pas mal de choses à dire aussi. Ce soir, le Paris Saint-Germain sera dépossédé de deux joueurs, notamment Pacho, qui est suspendu malheureusement jusqu'à la fin de cette compétition, tout comme Lucas Hernandez. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, si ce n'est que la victoire? Yannick, je vais prendre la parole du coup. Alors, c'est toujours le premier. Randy, comme tu l'as dit, évidemment, la victoire, forcément. Un grand match, parce que je pense qu'on aura un grand match ce soir. Il y aura deux grosses équipes. Faut quand même pas galvauder ce Real Madrid, évidemment. Donc on aura un gros match. Donc on espère évidemment une qualification pour la finale contre Chelsea. On espère également que l'arbitrage sera à la hauteur pour cette demi-finale. Moi, c'est un petit peu mon petit bémol, on va dire, par rapport au choix de l'arbitrage. Je suis pas fan de Marcinac. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète. Après, je pense qu'intrinsèquement, on n'a pas forcément grand-chose à craindre finalement du Real Madrid. Je pense qu'on est meilleur qu'eux intrinsèquement et dans le jeu. Eh bien, à nous de le démontrer ce soir. Et puis évidemment, on attend, comme tout le peuple parisien, les retrouvailles avec Mbappé, vu que c'est la première fois finalement qu'on va rencontrer Mbappé. Et en toute fin de saison, vu qu'on ne va pas croiser le fer avec lui en Ligue des Champions. Donc on attend vraiment ces retrouvailles-là. Et puis effectivement, on espère tous une qualification qui pourrait faire quand même date. On pourrait être sur une première édition de Coupe du Monde en étant au moins finaliste, sur une première édition européenne en gagnant la Champions League. Donc il y a pas mal de choses à aller gratter ce soir, quoi. Et puis je pense qu'il y aura une belle ambiance à New York. Le stade est vraiment magnifique, par contre, je trouve. Donc on attend vraiment ce choc-là avec beaucoup de gourmandise. Ouais, vas-y, je vais y aller. Un choc entre le champion d'Europe et le champion d'Europe de l'année dernière. Donc oui, ça sera certainement un très très gros match ce soir. Deux équipes, je pense, en forme. Le PSG, aujourd'hui, on est l'équipe à battre. Ouais. Du coup, ce soir, il va faire très chaud. Enfin, du coup, c'est cet après-midi là-bas, il va faire 35 degrés là-bas, je crois. Donc ça va. Physiquement, ça va chauffer. Oui, moi je pense que ça va chauffer plutôt sur le terrain, mais bon. Peut-être aussi, ouais. Ça va chauffer dans tous les sens du terme. Ouais. Après, moi, j'ai juste une petite inquiétude, c'est sur notre défense, quoi, parce que du coup, on n'a plus qu'un seul défenseur de métier qui est sur le banc, c'est le petit camarade de 18 ans. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de pépin physique ou de carton avec Monsieur Marcignac. Mais sinon, ouais, c'est sûr que j'attends un très très gros match ce soir et c'est que du plus ce soir. De toute façon, cette équipe nous a fait grandement plaisir cette année. Et même si ça s'arrête ce soir, je serais déçu, mais je veux dire qu'ils m'ont fait rêver déjà. Ils m'ont fait plaisir toute cette saison. Donc ce soir, c'est du plus. Si on peut aller la chercher, cette finale, tant mieux. Et j'espère un gros match, mais ça, j'en doute pas. Avec l'équipe qu'on a, je pense que ce soir, ça risque d'être une grosse bataille encore. Voilà. À toi, Max. Écoute, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la météo qui est prévue donc, pour le match. Je vais rester très optimiste en disant que affronter des Espagnols, qui plus est des Madrilènes, sous une grosse chaleur récemment, ça nous a plutôt réussi. Notamment sur le premier match donc, face à l'Atlético, puisqu'il faisait à peu près les mêmes températures, je crois, et le résultat du match a été plutôt positif pour nous. Bien évidemment, après, c'était pas du tout la même chose de jouer un match de poule et une demi-finale. C'est vrai que
maintenant que le PSG est en demi, on va pas non plus se cacher et dire qu'on n'ambitionne pas d'aller au bout, ce serait dommage. Donc bien évidemment, il y a ces retrouvailles avec Mbappé dont tout le monde parle, mais enfin, pour être tout à fait franc, moi j'étais même pas certain qu'on retrouve Mbappé ce soir, parce que enfin, j'étais pas certain tout simplement qu'il soit titulaire au vu de son manque de temps de jeu et les performances du jeune attaquant, je sais plus, Garcia, je crois qu'il s'appelle, Ouais. quand il est bonne perf depuis le début de la compète. J'étais pas certain de voir Mbappé titulaire. Bon, visiblement, c'est le cas. Donc, oui, effectivement, bon, il y a ce côté un peu symbolique des retrouvailles avec Mbappé, mais attention à ne. Pour moi, ce serait un piège de se focaliser uniquement sur Mbappé. Cette équipe du Real a d'autres qualités, même si je pense que individuellement et collectivement, comme on le disait, je pense que Paris est supérieur au Real à l'instant T. Mais je pense pas qu'on va leur mettre une volée. J'aimerais bien, mais je pense pas qu'il y aura 3 ou 4 buts d'écart à la fin. Donc non, j'attends un beau match avec j'espère une qualification pour une finale face à Chelsea. Maintenant qu'on a battu à peu près un tiers de la première ligue, autant finir la compétition en tapant Chelsea. Vu que la première ligue il commence à nous connaître et à nous détester, autant finir le travail qu'on a commencé en Ligue des Champions. Ouais, je crois que la première ligue, on est un petit peu leur cauchemar cette saison-là, et c'est peut-être pas fini parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on peut retrouver Chelsea, on peut aller chercher Tottenham dans un gros mois, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a Tottenham aussi après. Ils vont vraiment nous détester au bout d'un moment, hein, parce qu'on aura tapé. Si on fait les comptes, hein, si on prend, allez, on va un petit peu être utopiste, mais si jamais on doit battre Chelsea et Tottenham, je crois qu'on aura battu 6 ou 7 clubs de première ligue et pour tout cette saison quand même. Hein. Ouais, c'est ce que je disais. En gros, ça fait un tiers de la première ligue. Quoi. Ouais. Et le gros tiers, hein, en plus, hein, le gros tiers. C'est ça. Oui. C'est ça le truc, hein, tu vois, c'est pas Brighton. Est-ce qu'on peut considérer Tottenham comme le gros tiers de la première ligue au vu de leur saison? Bah, en fait, je sais, je suis taquin, mais bon. Ouais, mais en fait, j'ai envie de te dire oui, parce que je pense que Tottenham a plutôt raté sa saison pour des multiples raisons. Hein. Ça peut arriver à n'importe quel grand club finalement, quoi. Mais je pense que Tottenham, ça reste quand même. Je pense pas qu'ils feront l'année prochaine la même saison que celle écoulée. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, hein, évidemment. Mais je pense qu'ils vont corriger un peu la fenêtre de tir. Mais je vois pas Tottenham se rater 2 fois comme ça en première ligue. Ou dans ces cas-là. Sur le moyen terme, je serais plus inquiet pour Manchester United que pour Tottenham, mais c'est un autre débat. Oui. United mettra plus de temps, à mon avis, à revenir vraiment dans un top 5, top 6 en Angleterre que Tottenham. Hein. À mon sens, hein, maintenant. Après, ils n'ont pas la même historique. Mais déjà, pour venir à United, aujourd'hui, il faut en vouloir. Hein. Quand tu vois le jeu déployé, c'est une pauvreté affligeante. Mais ça sort le chéquier, donc il y a des joueurs qui viennent. Bah, ouais. Alors après, est-ce que le chéquier règle tout? Ça reste l'éternel débat. Bah, on en sait quelque chose. Hein. Il y a pas si longtemps que ça, le PSG a aussi réglé à coup de chéquier, on va dire, pour quelques joueurs. Et finalement, bah, ces quelques joueurs n'ont pas été forcément dans l'attente. Enfin, ils n'ont pas correspondu, on va dire, aux attentes que l'on attendait. Donc, vaut mieux recruter malin, je pense, on va dire quoi. Bon, je pense qu'on l'a bien compris avec Enrique, qu'il faut mieux recruter malin et des petits jeunes. Mettre, des petits jeunes qui ont la dalle. Voilà. Ouais, voilà, des gens qui ont la dalle, quoi. Pas forcément des gars qui ont déjà 3-4 Ligues des Champions et qui viennent, en fait, mais qui vont pas forcément se défoncer. Bah, après, c'est encore un débat, ça. Bah, après, par rapport à ce soir, bon, ouais, il y aura pas, comme a dit Max, je pense pas qu'il y aura un 5-0, quoi, je veux dire. Ça m'étonnerait. Vraiment, alors là, ça serait vraiment de la folie, quoi. Mais moi, une victoire 2-1, ça m'irait très très bien, hein, personnellement. Oui. D'accord. Non, je suis d'accord avec vous tous. De toute façon, le plus important aujourd'hui, c'est la victoire. Le PSG est digne d'un champion d'Europe. Il accumule les très bons résultats.
avec la manière, avec un état d'esprit. On en a beaucoup parlé des qualités. On l'a encore vu il y a quelques jours contre le Bayern, quand même à 9 contre 11. Chapeau bas. Maintenant, c'est quand même deux grosses équipes qui s'affrontent ce soir. À noter qu'on n'a plus rencontré le Real Madrid depuis 2022. On avait l'habitude de les croiser en Ligue des Champions. Surtout, on n'a pas toujours gardé de bons souvenirs, sauf en phase de groupe de la Ligue des Champions 2019, le 3-0. La dernière confrontation, donc on sait comment ça s'est passé, on ne va pas revenir, c'était en 2022. Mais les choses ont changé. Voilà. Le Paris Saint-Germain a repris une autre dimension, il s'est reconstruit, surtout en l'espace de 2 ans avec Luis Enrique, et on voit l'évolution. Non, puis après, excuse-moi, tu as Non, c'est pas grave, mais il y aura beaucoup à dire de cette rencontre, forcément, parce que Yannick tout à l'heure parlait de l'arbitrage. Moi, je m'en méfie énormément, d'un côté comme de l'autre. De toute façon, c'est sûr, il y en a bien qui va blâmer l'arbitrage à la fin, donc l'une ou l'autre équipe. Hein. Ça, j'en suis quasiment sûr. On va dire le PSG a acheté le match, le Real Madrid a acheté le match. On va lire ça sur les réseaux parce que on a les Barcelonais et puis d'un côté on a les autres. Donc, après, moi, vraiment, j'ai pas envie d'attendre un coup de pouce de l'arbitre parce que pour éviter toute polémique, il faut que le Paris Saint-Germain charge au maximum le Real. Voilà. C'est à eux de faire ce qu'ils nous montrent d'habitude, jouer avec la qualité, jouer avec le mental. Voilà. Ouais, moi je préfère à la rigueur que alors j'ai envie de dire, je préférerais qu'on s'impose sèchement ou limite qu'on s'incline sèchement, mais qu'il n'y ait pas de débat. Voilà. Si on prend, allez, on va imaginer, on prend un 2-0 propre où il n'y a rien à dire, eh ben je préfère. Voilà, qu'on prenne un 2-0 mais sur un penalty bizarre et puis un but limite hors jeu, bah autant prendre un 2-0 propre, je préfère. C'est la marque de fabrique du Real Madrid généralement, ça. Ouais. C'est bien et à l'inverse, pareil quoi. Si on doit gagner ce match-là, qu'on gagne proprement, comme ça, les gens ne pourront pas dire que c'est l'arbitre qui est intervenu un peu comme hier avec Le Texier sur un penalty pour moi qui était assez évident. Lui, il le siffle, hein, donc. Le Texier, c'est pas lui qui travaille dans FBI avec l'histoire d'empreinte là, parce que c'était Marquinhos, c'était Donnarumma, donc. Ouais, environ, Monaco. Hein. Ouais, bah oui, ouais. Et c'était le même arbitre, Monaco-Marseille. En fait, il a deux décisions différentes sur un contexte identique. Donc hier, en fait, il siffle le penalty, mais sans réfléchir. Et après, il se ravise avec la VAR. J'ai pas compris. Il va dire devant la VAR qu'en fait finalement il n'y a pas d'intention de faute, alors que je pense que on a tous vu que la main est quand même décollée du corps et qu'elle intervient finalement sur la sortie du ballon. Bon, après c'est un fait de jeu et je voudrais pas qu'il y ait un fait de jeu identique ce soir. Parce que sinon, ça parlera, quoi. Et c'est normal. Ouais, c'est ça, j'ai envie qu'on évite les polémiques ce soir. Ouais. Maintenant, je pense que ce soir, là où peut-être qu'on devrait être un peu, enfin, pas vraiment inquiet, mais un petit peu sceptique, c'est la défense, parce qu'on n'a pas Pacho, qui est notre meilleur élément depuis le début de saison. On aura Beraldo à la place qui était discrédité, qui a été déjà discrédité quand ils ont vu l'exclusion. Moi, j'espère que ce soir, il fera un très gros match. Je le souhaite, comme ça, au moins, il fera taire les détracteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui doutent de lui. Mais ça peut arriver. Hein. C'est peut-être au moment où qu'on doute d'un joueur qui peut réaliser le match de sa vie. D'autant que le Real, s'il y en a bien qui va aussi être très motivé ce soir, c'est Donnarumma. Il n'a pas oublié ce qui s'est passé concernant le match de 2022. Donc, c'est pas une histoire. Oui, Paris va se venger contre Mbappé. C'est pas une question de vengeance. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est un duel. C'est un match comme les autres. Ouais. C'est juste que il faudra montrer qu'on est un grand champion d'Europe, même si contrairement au Real qui en a 15, le PSG n'en a obtenu que sa première. On est à des années-lumière de leur expérience, mais on commence davantage à en acquérir depuis quelques saisons. On va dire. Il y a Luis Enrique aussi. Comment Luis Enrique ce soir, il a un petit truc avec le Real. Quoi. Il a un contentieux. Ah oui, c'est vrai. Il a un contentieux avec le Real. Exactement, Jérémy, exactement. Après, Beraldo, pour revenir sur Beraldo, moi je me rappelle quand même de Liverpool PSG où Beraldo fait un bon match. Il a même failli marquer contre les Reds. Et il a plutôt une copie assez propre sur ce match-là. Faut quand même pas oublier également qu'il est quand même international brésilien, donc c'est pas une chèvre. Donc moi j'ai confiance en lui, même si bien sûr Pacho pour moi c'est vraiment c'est la sécurité absolue, évidemment. On va pas se mentir, hein. Mais je pense que Beraldo, s'il y a bien un soir où il faut se montrer, c'est bien celui-là finalement quoi.
Ouais, Beraldo, son problème, c'est sa vitesse, quoi. Si ça joue Ah, dans il est son pas rapide. dos, Hein. Ah oui, Il est c'est pas si ça sûr. rapide joue du dans tout. son dos, Ah on est oui. mal. Ah bah oui, là, Et après. après, vu que Ouais. c'est Garcia qui est en neuf, normalement, enfin Garcia, je pense pas que qu'il soit très très rapide. Si ça avait été Mbappé ou Vinicius, je me serais un peu plus inquiété pour Beraldo, quoi. Ouais, mais bon, après, il aura vécu Marquinhos, donc je pense que Marquinhos va un petit peu, même beaucoup, je pense qu'il va même beaucoup l'aider pour les tâches défensives et qui va l'accompagner, donc faut s'y penser aussi un petit peu à ça. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que on a une défense forcément avec une moins-value avec l'absence de Pacho. Ça, malheureusement, c'est factuel, hein, c'est comme ça. Mais après, comme l'a dit Randy tout à l'heure, en fait, on arrive bien à tenir à 9 contre 11 contre le Bayern en marquant en plus un second but. Bah, tu dis que finalement, bah, avec cette équipe-là, finalement, tout est possible. Hein, parce que moi, je me rappelle du second but parisien. Et il y a 5 Parisiens dans la surface munichoise. Donc, il reste 3 joueurs de champ derrière. Donc, ouais, je sais pas. Je pense que moi, j'ai l'impression que cette année, bah, pour le PSG, bah, tout sourit. On a un peu de chance. Alors, il y a beaucoup de combativité, il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie. Mais il y a aussi justement le petit facteur réussite qui intervient. Donc, pourquoi pas le poursuivre bah, ce soir. Et puis après en finale, bah, une finale, après c'est une finale. Hein, mais bon, et moi, effectivement, j'aimerais bien ouais, pour la postérité, en fait, on va dire battre le Real Madrid, en fait, parce que voilà, c'est un géant d'Europe, c'est un géant mondial, donc contre lequel malheureusement, bah, on n'a pas souvent gagné en phase éliminatoire, voire même jamais, je crois. Donc si on À pouvait part en corriger le tir. 93. Ouais, C'est le mais plus. alors, ouais, mais Voilà. malheureusement Ça remonte à 93, trop longtemps. c'est un autre siècle, tu vois. Donc Voilà. Bah écoute, c'est aussi une année dont parle une autre et équipe. encore, ah Alors, bah après, tiens, et j'ai un 93 et 94 en Coupe des Coupes. oui, aussi, oui, bien sûr, Voilà. avec Weah. Ouais, exactement. Donc là, je me dis, bah, sur ce siècle-là, bah, ça serait bien de les épingler. Et voilà, même si après, comme a dit Jérémy, de toute façon, quoi qu'il arrive ce soir, en tout cas, la saison est parfaitement réussie. Donc, même si on perd ce soir, évidemment, on sera un peu déçu, c'est normal, on est supporter du PSG. Mais après, si on prend un peu de recul, même un tout petit peu de recul, la saison, elle est fantastique. Je crois qu'il y a un an, mais personne n'aurait dit qu'on aurait vécu ce qu'on a vécu cette année-là, quoi. Ah non, non, c'est clair. Clairement. Et je pense qu'on aurait tous signé. Après Ah oui, oui, Dortmund aussi. clairement. Voilà. Donc voilà, je pense que, comme a dit Jérémy, ouais, on va dire que c'est un peu du bonus, même si bon, le bonus me fait un peu envie, mais c'est un peu du bonus. Mais les joueurs, par contre, pour eux, c'est pas du bonus. Hein, ils veulent vraiment aller au bout. Hein. Donc voilà, ils veulent aller au bout, ils sont motivés. Je pense que le Real Madrid veut également quand même, on va dire, sauver un petit peu leur saison, hein, qui a pas été bonne pour le coup. Donc ouais, le match va être ouvert entre un très beau champion d'Europe et puis une équipe qui cherche justement un petit peu redorer son blason. Donc là, c'est un peu, ouais, c'est un peu le combat maître-élève qu'on va dire quoi, où l'élève est en passe un petit peu de prendre le dessus enfin sur le meilleur club du monde. En tous les cas, c'est ce qu'on dit par rapport au Real Madrid. Oui, c'est celui qui a le plus de titres européens. Bah 15 Ligues des Champions. Mais ouais, la première équipe qui en a gagné 5 années consécutives lors de sa création en 55. Et Ouais, de 56 exactement. à 60, ils l'ont fait. Donc, Et 2 fois contre Reims. Je me rappelle. Enfin, je me absolument, rappelle. 56 et 59. J'étais pas né. Hein. Non, Effectivement, mais 2 fois bon, contre Reims, ouais. on t'a pas pris comme plus vieux que ça quand même, Yannick. Faut quand même pas déconner. Hein. Quand même pas, non. Yannick, on sait que tu as de l'expérience, mais pas à ce point-là. Voilà, donc, ouais, mais je me suis renseigné sur les archives du football français. T'as bien raison. L'argument, quand on entend que t'étais pas né, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans les jeux télévisés, on te dit en quelle année a eu lieu telle bataille, on te dit t'étais pas né. Bah forcément, personne n'était né. Et il y a des choses bizarres. C'est clair et net, ouais. Mais après, voilà. C'est comme on dit, c'est s'intéresser un petit peu à l'histoire du foot français. Et puis effectivement, c'est que Reims, j'étais un peu me rencarder par rapport à ce club-là à l'époque. Et ouais, ils ont quand même fait 2 finales LDC, hein, mine de rien. Bon, c'était pas les mêmes configurations qu'aujourd'hui, évidemment. Mais quand même, et le Real en prend 2 contre eux. Voilà. Oui, pour les archives.
À l'époque, Raymond Coppa, je crois, si je dis pas de bêtises à Reims. Exactement, ouais. Je me suis renseigné aussi. Ouais, bah, mais C'est putain, en fait, c'est très bien. quand t'aimes le foot, tu vas forcément te rencarder un peu sur Saint-Étienne. Ouais, bah oui. Même Bastia, à la rigueur, je crois qu'ils font une finale de Coupe de l'UEFA. Donc, tu y vas. Mais ça, comme tu dis sur ce que tu dis là, Yannick, ça, moi, quand j'ai été regarder, en fait, quand est-ce qu'ils avaient gagné leur Ligue des Champions, le Real, les premières, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils ont gagné contre Reims. Quand j'ai vu Reims, ouais. Tu vois. Et pourtant, tu vois, doit être deux Ligues des Champions contre Reims. Alors que, tu vois, comme quoi, en fait, ça tient un peu de choses. En imaginant que c'est Reims qui aurait pris 2 LDC d'affilée contre le Real, peut-être qu'on aurait eu une histoire complètement différente. Et non. Ouais, voilà. C'est ça. Enfin, là, c'est le petit côté archive. Après, par rapport à la compo, finalement, il n'y a pas grand changement. Enfin, il n'y a pas grand changement. À part Beraldo, finalement. Non, il n'y a pas de surprise. On est pareil, hein. C'est Barcola qui est sur le banc. Les frais du retour de Dembélé, quoi, en titre. Ouais, mais après Barcola, il aura sa demi-heure. Hein. Oui. Je pense qu'il aura sa demi-heure. Barcola, voilà. On connaît Enrique, on sait bien qu'à la 60e, en général, il y a du changement. Après, ouais, tout va dépendre du score aussi, quoi. Mais je pense ouais. Ah oui. Offensivement, on a quand même 2 belles cartouches hein, avec Barcola et comment. On a Ramos. Donc, ils se gardent ça sous le coude. Après, de toute façon, il aura forcément gardé soit Dembélé ou un des 3 de son qu'il a titulaire. Mais on a quand même deux belles cartouches devant. Après, au milieu, on a quand même Warren, Mayoulou. C'est pas mal. Mais c'est défensivement, s'il y a une petite couille derrière, putain, par contre, là, ça pue. Ouais, je suis pas fondamentalement inquiet par rapport à derrière. Je me dis que cette équipe-là, c'est, comme l'a dit souvent Randy, c'est vraiment un collectif. Donc, je pense qu'il y aura toujours le petit copain qui va aider le mec en difficulté. Donc, voilà, je pense que Beraldo, il sait que ce soir, en fait, il joue par défaut, il le sait. Donc, je pense que les consignes, vraiment s'appliquer, rester sobre, pas en faire de trop, assurer les relances et bien défendre. Inquiétant si ça avait été Beraldo et Pacho. Et là, que c'est Marquinhos et Beraldo, du coup, il y a le même langage. Ouais. Ça va peut-être être plus facile, tu vois, pour Beraldo, je pense. Bah ouais, mais en fait, on pourrait penser un petit peu à l'époque où tu avais Thiago Silva et Marquinhos. Où Marquinhos était vraiment très très jeune et Silva était vraiment très très expérimenté. Bah là, c'est pareil, on va dire. On a Beraldo qui est un jeune qui monte en puissance et on a un Marquinhos qui est rempli d'expérience et je pense qu'il peut amener beaucoup en fait à ce garçon-là sur ce match-là et qui peut le sécuriser en fait quoi. Voilà quoi. Donc moi je suis pas forcément inquiet. Je pense que la clé c'est les côtés vu que quand on parlait tout à l'heure tu m'as dit que Mbappé serait plus sur un côté droit. Donc là je pense que il a annoncé quoi. Après on verra bien. Mais après je pense que Xabi Alonso va permuter avec ses joueurs. Il y aura des permutations. Donc on verra bien. Mais bon, on devrait avoir un très beau duel normalement, hein, vraiment. Ouais. Après, est-ce qu'il va jouer aussi, parce que tu parlais effectivement Yannick de l'importance des ailiers et des joueurs de côté en général. Je pense que côté Real, l'absence de Trent Alexander-Arnold va peser. Même si il est arrivé tout récemment dans cet effectif du Real, c'est un joueur de grande qualité que personnellement j'aimais beaucoup lorsqu'il était à Liverpool. Ah oui. Qui est capable d'adresser des centres au cordeau, voire même de tirer des coups francs magnifiques comme il a pu le faire. Donc le fait qu'il soit pas là, ça nous tirer un petit peu, on va dire, une épine du pied aussi. C'est on va dire un souci en moins à gérer. Ouais, puis même au milieu, du coup, Valverde descend latéral droit, donc Valverde. Au milieu, déjà, c'est aussi une bonne chose. Et il manque également, c'est Hussein qui joue pas, non? Hussein Oui, parce qu'il a pris rouge en quart de finale. C'est Rudiger et c'est vrai que derrière.
Moi, je préfère Trent Alexander-Arnold sur le banc que sur le terrain. Hein. Je le dis franchement. Hein. À Liverpool, je l'ai vu jouer, effectivement. Moi, c'est le genre de mec dont je suis fan, par sa vitesse, par sa précision, par ses centres, un peu à la Overmars de l'époque, quoi, très rapide, très vif. Je suis très fan de ce genre de joueur. Mais s'il joue pas contre nous, je suis content aussi, quoi. Je suis fan, mais sans qu'il joue contre nous. Il est sur le banc ou pas du tout? Ah, il jouera pas, hein. Il est blessé apparemment. Apparemment, il a eu un coup. Alors, à savoir s'il est quand même sur le banc, là, je pourrais pas te dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il débutera pas. Non, il est pas sur le banc. Alors, il est out pour le match. Ouais, donc, il est bien blessé, je pense. Ouais. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, l'équipe? Le coup de chrono. Ouais, le chrono. Allez, vas-y, Max. Allez, on va repartir sur un petit clean sheet ce soir, victoire 2-0. Oh, t'es chaud. T'as des buteurs? Des buteurs, Ousmane et Fabien Ruiz. Moi, je vais dire 3-2 pour Paris. Du coup, buteur Vara. Vitinha et Hakimi. Et en face, Donatello et Bellingham. Allez. Sur un penalty hors jeu. Bon, après, de mon côté, je dirais 2-1 pour Paris. Je suis d'accord avec toi, Jérém, quand tu dis que Mbappé va marquer. C'est possible, puisque malheureusement, les anciens nous ont toujours planté des buts. Mais je vois bien Dembélé marquer. Et pourquoi pas Kvara aussi, parce que Kvara, je crois que c'est un de mes joueurs préférés cette année, même si j'aime toute l'équipe, mais Kvara, il m'a épaté. C'est celui qui m'a le plus impressionné cette saison. Donc, peu importe qui marque, tant qu'il y a la victoire. Yes. Eh bien, vu qu'on a parlé de 93, moi je vais dire 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Avec un doublé de Dembélé, un but de Kvara et un but de Désiré Doué. Et je pense que la VAR marquera un premier, également marquera un but. Donc je dirais 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Ok. Je suis fou, hein, mais c'est pas grave. La VAR va beaucoup intervenir, hein. Je pense aujourd'hui d'un côté. Donc, je pense que la VAR finira par. J'espère que ça ne sera pas crypté comme un Shadow Moses, hein, Yannick. Je pense que la VAR, avec une passe d'Ef de M. Marcignac, ouvrira le chemin des filles. Il faut qu'on soit propre derrière, parce que c'est clair que la VAR, à mon avis, ce soir. Elle va tourner, à mon avis. Hein. Ils vont pas nous rater. Voilà. On verra bien. On a un petit quart d'heure du début du match. 10 minutes même, à peu près. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Composition. Et la compo. Ah, tu veux qu'on donne la compo? Ouais, je pense qu'on peut la donner quand même, hein, ça peut intéresser. Vas-y, je vais la donner. Alors, dans les buts, pas de surprise, Donnarumma. À droite, Hakimi. Dans l'axe, Marquinhos, Beraldo. À gauche, Mendes. En 6, Vitinha. Devant lui, il aura Joao et Fabien Ruiz. À droite, il aura Désiré Doué. À gauche, Vara. Et en faux neuf, Ousmane Dembélé. Et du coup, pour le Real de Madrid, mon Thibaut Courtois dans les buts. À gauche, Fran Garcia. Dans l'axe, Rudiger, Asensio. À droite, Valverde. En 6, Tchouaméni. Devant lui, il aura Bellingham et Güler. À gauche, il aura Vinicius. À droite, Mbappé. Et Gonzalo Garcia en 9. Alors après, c'est ce qui est annoncé, là, moi, mais je pense que les 3 de devant, là, ça va permuter au Real, quoi, entre Vinicius. Oui, je pense aussi. J'espère juste que Rudiger va pas faire le bourrin, même si je sais que c'est compliqué pour lui de pas être bourrin. Je reconnais sa qualité en tant que défenseur, mais je suis pas fan du style du bonhomme.
Ah, Ah, moi, j'aime pas le c'est un peu personnage. con. Ah, moi, Bon, en j'aime pas le vrai, personnage. J'avoue, bon, pour moi, c'est pas un après, défenseur, c'est un défonceur. Donc, oh bah oui, surtout pour jeter ah des ouais, blocs de glace comme Sub-Zero, faut arrêter une ah ouais, minute. non. Même s'il fait Ah, chaud, tu vas non. pas les jeter, quoi. Enfin, Rudiger, il représente tout ce que je déteste en fait quand il intervient, quand il est méchant mais pas dans le bon sens du terme. Donc, c'est un mec que je ne supporte pas sur un terrain de foot en tous les cas. Maintenant, oui, on peut dire que c'est un grand défenseur, on va dire, mais j'aime pas ses méthodes. Voilà. C'est là-dessus, chacun ses goûts, hein, mais je déteste ce genre de joueur. Ouais, moi aussi, C'est vrai. c'est un PP, mais je pense encore plus débile, Ah quoi. oui, ah oui, oui, ah oui, mais Pépé avait une intelligence, on va dire, de C'est jeu. ça. Alors que Rudiger, c'est juste un Clairement, mec qui met de l'impact, mais il met un mauvais impact, on va dire. Quoi. Il cherche à faire mal, on va dire, à l'adversaire. Et autant j'aime bien le défi physique, mais lui, il cherche vraiment à faire mal à l'adversaire par tous les moyens, et je déteste ce type de joueur, clairement. non, je Bon, suis pas après, fan. moi, il y en a un que je peux pas supporter au Real. Vous parlez de Rudiger qui se prend pour, je sais pas moi. Justement, on parlait de lui. Je pensais à Vinicius aussi, l'étrangleur de Boston, là, après ce qui Ouais, s'est passé avec Leipzig également. Donc, ouais, puis ouais. Pépé, bah, je crois. Pépé, lui, il achevait ses adversaires même quand il y avait faute, ou alors il simulait. Je me rappelle encore de sa simulation contre l'Atlético Madrid en finale 2016. Oh là là, Ah, c'est horrible. c'était, il n'a pas roulé autant qu'Anthony Lopez avec la semaine de Neymar en 2020, mais, mais ça va, quoi. Il a quand même Il joue simulé encore quand PP même. ou j'ai un doute? Il me Non, semble qu'il joue encore. Hein. À ouais. Porto, non? Pépé, oui, il joue encore, hein. Oui, 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 il joue encore, Pépé. Euh, Ah ouais. mais d'ailleurs, Ça n'a rien à voir, hein. Il ne faut pas se fier au prénom, hein. C'est surtout l'expérience. c'est vrai qu'à l'époque où le Real était entraîné par Mourinho et que tu avais la charnière Pepe Sergio Ramos, fallait être courageux quand tu étais neuf pour passer au milieu. Ah, t'avais intérêt à voir des corones, hein. Mmh, C'est clair. c'est T'avais vrai. intérêt, hein. Parce qu'avec Ramos et Pépé, t'as Et il te intérêt à faisait du préparer petit tes bois. côtes, hein. Il te faisait du Ramos, petit bois, les deux. Ah ouais, ah ouais, Ouais. ouais. Ah oui, ah bah clairement, hein. Ah, les deux assemblés, waouh, deux bulldozers, piou. Putain, t'es numéro 9. Bah prépare ton casque, hein. Ah bah 9 fois sur 10, si le ballon passait, le joueur passait pas. Ah mais Hein. clairement, hein. Ah ouais, ouais, parce que Ramos, c'est pareil, il était assez virulent Oh, dans les oui. interventions. Je pense que niveau carte rouge, les deux, ils sont pas mal, hein. Ah ouais, je crois que c'est ouais, collector, hein. Les deux assemblés, à mon ouais, avis. bah, il pourrait rejoindre Cyril Roll et Jorietti. Ah ouais, ah ouais, ah bah ouais. Ouais, je Ah les pense. deux là, ah les deux Oui, c'est vrai, assemblés. Et c'est vrai que Johnson aussi, le c'est frappeur de vrai que journaliste. Cyril Roll, on avait un sacré bourrin, ouais. Franck Jorietti, puis j'oubliais Thierry Jeunechamp, qui a fini sa Franck carrière, Jourietti. un an de suspension, qui a percuté un journaliste. Voilà. Ah ouais, Il y avait les Jourietti. deux. Alors lui, l'assassin de Oh, Bastia, je Jorietti. te jure. Ah ouais, de Monaco aussi, de partout où il a été, en fait. Ah, c'est un peu comme il y avait un mec aussi, comment il s'appelle? Il est passé par Lens, il était à Cyril Ajaccio ou à Roll. Bastia. Comment il s'appelle? Cyril Roll. C'est Cyril Roll qui était à Ouais, Bastia, non? ouais, C'est lui, à l'instant, je disais. ouais. Ah Lui, ouais. c'était une pépite. Ah, des bons Ouais, fêlés, ouais. hein, parole, hein. Ah, punaise. Et tu vois, je suis en train de regarder. Ah ouais. Ah non, je regardais Ramos, le nombre de cartons rouges qu'il avait pris. 6, 7, 8, 9, 10. Mais d'ailleurs, il me semble que ce soit Ramos ou Pepe, la période de leur carrière où ils ont pris le plus de cartons, c'est quand ils étaient coachés par Mourinho. Je sais pas si c'est Mourinho qui rend ses joueurs encore plus tarés qu'ils ne le sont initialement, On va dire que c'est mais pas Justement, mal aussi. tu as raison, Maxime. Tu viens de me faire penser à quelque chose. Il y avait eu un Real Barça de la saison 2008-2009 en Ligue des Champions. Je crois que c'est cette saison-là, quand Messi marque un but incroyable contre eux, gagne 2-0. Tout le match, le Real Madrid n'a pas arrêté de sabrer, sabrer, sabrer. Et ils en faisaient Ah ouais. partie, hein, mais ça a fini, je crois qu'ils avaient fini à, je sais plus, ils avaient fini à 10 ou à 9, le Real, mais ils jouaient qu'avec l'agressivité. C'était comme avoir un PSGOM de 92, la boucherie, tu vois. Sauf que là, il y a eu des ouais. cartons rouges Ah dans oui. ce Real Barça. C'est vrai. Bon, bah, on va tout doucement approcher du coup d'envoi. On est à peu près 6 minutes. Ouais. C'est ça. Ah, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout Ouais, ça. on a fait le tour. Donc, bah, je vous propose de faire la fête d'ici 2 petites heures. Ah, Ouais. c'est vrai, On verra. il peut y avoir des Affaire promos à aussi. suivre, affaire à suivre. Alors, évidemment, 2 heures minimum. Après, s'il y a plus, il y a plus. On verra bien. Ouais. En tout Ok, cas, bah, franchement, cette enceinte, elle est magnifique, hein. C'est 3 étages comme ça.
Je pense qu'on peut entendre les supporters parisiens aussi qui ont eu la Ah bah ils chance. seront en nombre, hein. Ils seront en nombre. Merci au club encore aussi de faire ce geste aussi qu'ils ont fait. Bah oui. 500 € pour billets d'avion, hôtel et billets pour la demi, voire la finale. Ouais. C'est ce que je disais. C'est pas si cher que ça parce que je sais même pas si c'est le prix d'un aller-retour Paris-New York classique, 500 €. Hein. Ah, pas du Ça tout. doit être 300-400 balles pour aller à... Ah ouais, là 500 € pour voir deux matchs, alors éventuellement 2 matchs, avoir l'hôtel, avoir les transports au-delà de l'avion pour aller au stade, bah 500 €, franchement, c'est vraiment, c'est un prix qui est vraiment plus que raisonnable, quoi, clairement. Hein. Ah ouais, au geste du club. Du coup, on risque d'entendre des Parisiens un petit peu ce soir. On risque d'enfin avoir un peu d'ambiance sur cette Coupe du Monde des clubs qui était un peu tristoun niveau tribune jusqu'ici, on va pas se mentir. Si tu jouais contre les Brésiliens, tu avais de l'ambiance parce qu'il y a eu beaucoup de Brésiliens. Mais sinon, hier, l'ambiance Fluminense-Chelsea était plutôt sympa, je trouve, en fait, quoi. C'était assez. Mais dès qu'il y avait les Brésiliens, il y avait de l'ambiance, en fait. Ouais. Mais par contre, on a vu des matchs où pendant un quart d'heure, t'avais une cathédrale, en fait, quoi. Il se passait. Il n'y avait pas de chant, quoi. Bah après, en même temps, c'est aux USA, donc c'est pas. La ferveur, elle n'est pas la même, on va pas se mentir. Hein, c'est pas le sport national là-bas. Bah, ouais. Donc c'est un peu feutré, on va dire, comme ambiance. Hein. On n'est pas en Angleterre ou en Espagne, même en France à la rigueur. Hein. Voire en Allemagne. Je crois qu'il parlait de le faire au Qatar le prochain. Ou au Brésil même. Ah, au Brésil, ouais, carrément. Ah, oui. Donc voilà. Bon, on est à 4 minutes du match. Ouais. Bon match, les gars. Bon match à vous. Bon match et à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Et puis merci de nous avoir suivis. Hein. On croise les doigts. Pensez à nous follow sur la page et allez Paris. Allez Paris. Allez, bon match à vous. Bon match l'équipe. À tout à l'heure.